Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression, une chaîne qui va parler de l'hypersensibilité et de tous les sujets autour de l'hypersensibilité. Aujourd'hui, je voudrais parler de la tristesse, qui est une émotion que tout le monde ressent, y compris bien sûr des personnes non hypersensibles et évidemment des personnes hypersensibles. Comme vous le savez sans doute, les hypersensibles ressentent les émotions de façon très forte, voilà, de façon décuplée, voire x100, x1000, enfin comme vous voulez, mais en tout cas de façon plus forte et plus intense que les autres. Il y a une espèce d'intensité émotionnelle, et bien évidemment la tristesse ne fait pas exception à ça. Souvent la tristesse c'est l'émotion de la perte, du deuil, etc. Donc c'est une émotion qui est forcément inconfortable. Et qu'est-ce qu'on fait quand l'émotion est inconfortable? En général on essaie de l'éviter. Je dis on parce que c'est quelque chose de général et très répandu. Moi le premier, je peux m'arrêter de le faire. Donc voilà, il n'y a pas de honte par rapport à ça. Donc on essaie de la fuir. Voilà, c'est vraiment le comportement naturel. Comment on la fuit? Soit en continuant sa vie comme si de rien n'était, en étant dans le déni, en disant ça va bien, moi je me sens bien, je continue, etc. Qui est une réaction qui peut s'entendre, je veux dire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ce qui est le plus répandu aujourd'hui, c'est plutôt de la fuir dans tout ce qui est utilisation d'écran et notamment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on y reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo pour expliquer du coup que ça aide pas non plus par rapport à cette tristesse là, quoi. Et puis tout ce qui peut nous amener un certain réconfort. Donc ça dépend des gens après. Pour certains, ça va être le fait de faire du shopping. Pour d'autres, j'avoue que c'est plutôt mon cas, ça va être plutôt de la nourriture sucrée. Et puis ça peut être tout ce qui peut amener à de l'addiction. L'alcool, le tabac, même la nourriture sucrée d'ailleurs, même le shopping pour certains qui sont accros à ça. En tout cas, tout ce qui permet de fuir cet inconfort-là. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce qu'en fait, ça ne résout pas le souci. C'est-à-dire, on est toujours triste, cette tristesse, elle reviendra, puisque de toute façon, on ne l'a pas acceptée, on ne l'a pas gérée. Et donc, du coup, on se remettra dans cette espèce de fuite, quelle qu'elle soit, l'alcool, la nourriture sucrée, etc. Et c'est malheureusement le schéma assez commun qui mène à l'addiction. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce schéma-là, parce qu'effectivement, on a vite fait, pour éviter cette émotion inconfortable, de revenir sur ce qui nous permet de fuir. Donc ça, effectivement, c'est une erreur assez commune. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à la tristesse? Même si effectivement c'est très inconfortable et que c'est pas admis socialement aussi d'être triste devant les gens, néanmoins on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. L'accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le fait d'admettre qu'on peut être triste à un moment donné et que ça fait partie de l'ordre des choses. C'est-à-dire on ne peut pas être tout le temps bien, on ne peut pas être tout le temps en forme, et ça s'applique d'autres choses que l'être humain. Il faut qu'il y ait de la tristesse, il faut qu'il y ait une émotion qui permette d'évacuer les choses pour pouvoir après derrière aller mieux. Pour parvenir du coup à accepter cette tristesse, le but c'est effectivement de parvenir à s'arrêter, d'arrêter son mental par des exercices de respiration, par des exercices aussi de cohérence cardiaque ou de méditation. Tout ça vous allez trouver sur YouTube notamment pas mal de contenu pour vous aider à retrouver ce calme là et à arrêter ce flux de pensée et vous détacher un petit peu de ce que vous ressentez. Ça permet d'avoir ce recul sur soi et de pouvoir identifier en fait que c'est juste, mais c'est déjà pas mal, une émotion. Voilà. Cette émotion là, comme je disais, elle est passagère et surtout, comme vous êtes détaché de cette émotion là, vous vous rendez compte en fait que c'est pas vous. Parce que c'est le piège en fait, de se dire effectivement je suis triste. Non en fait, ça vous définit pas vous en tant que personne. C'est qu'effectivement les réseaux sociaux donnent une illusion que la tristesse n'existe pas. C'est-à-dire, vous allez par exemple, scroller sur Instagram et vous voyez effectivement que les gens ont l'air d'avoir une super vie, d'avoir quelque chose très éloigné de la tristesse que vous ressentez. Donc vous vous sentez encore plus mal du coup de vous comparer à tout ça. D'où l'intérêt, et ça je pense qu'on y reviendra aussi dans une prochaine vidéo, de ne pas vous comparer aux autres. Puisque vous voyez bien que vous vous comparez seulement à ce que veulent montrer les autres. Donc forcément, c'est pas équitable, puisqu'ils ne montrent pas aussi les moments où ils sont tristes. Parce que oui, vous ne faites pas d'illusions, les gens qui montrent uniquement leur bonheur, ils ont aussi leurs moments où ils sont tristes. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Mais il faut aussi remettre les choses en perspective et se dire, effectivement, les choses que je vis moi, d'autres les vivent aussi. Donc voilà, quand on est triste, on essaie d'accueillir cette tristesse, de l'accepter, même si c'est effectivement inconfortable. Ce qui aide énormément, il y a pas mal de choses qui aident énormément. Ce qui aide énormément, c'est le fait d'écrire. Voilà, si vous n'avez pas ce réflexe-là, moi je vous invite à
à le prendre parce que ça permet de sortir ce qu'on ressent, hein, de le nommer, de mettre des mots dessus. Donc c'est hyper important de vraiment nommer ce qu'on ressent. C'est hyper important et puis ça permet surtout de s'en libérer. Voilà, de sortir tout. Vous n'avez pas besoin effectivement de le montrer à qui que ce soit, hein, c'est pour vous, mais ça permet d'exprimer un petit peu votre ressenti, donc c'est hyper important. Ce qui peut vous aider aussi, c'est la pratique d'activités qui vous plaisent, tout simplement. De prendre soin de vous, en fait. Hein. Alors ça peut être des activités artistiques, parce que les activités artistiques, l'avantage de ça, c'est que vous faites de l'art, hein, comme son nom l'indique, et donc à travers de l'activité artistique, vous exprimez aussi votre ressenti. Vous avez beaucoup d'artistes, hein, notamment en peinture, en musique, qui expriment leurs émotions, leur tristesse notamment, hein, et qui arrivent à en faire quelque chose de beau. Voilà. Donc l'intérêt, c'est cette espèce de, on appelle ça la catharsis en l'occurrence, hein. Ça permet en fait d'exprimer ce qu'on ressent et de le transformer en quelque chose de beau. Donc ça n'a que des avantages et en ça c'est hyper intéressant. Si vous ne sentez pas spécialement l'âme d'artiste, hein, ce qui peut se comprendre aussi, vous avez plein d'activités qui ne sont pas artistiques du tout, hein, qui permettent de pouvoir vous amener peut-être un calme, hein, et puis vous faire du bien. Ça peut être lire, ça peut être faire du sport, même marcher en pleine nature. Hein. Il y a des études qui montrent que le fait de marcher en pleine nature réduit le stress. Le réflexe qu'on a peut-être un peu tous, c'est se replier sur soi. Donc ça, c'est un réflexe qui peut se comprendre. Hein. Sauf qu'effectivement, le défaut de ça, de se replier sur soi, c'est que ça n'améliore pas forcément son état. De rester en contact avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, avec des proches avec lesquels vous pouvez aussi vous sentir en confiance aussi, ça c'est quelque chose d'important pour pouvoir vous confier, hein, par rapport à votre état, dire un petit peu ce qu'il en est. N'ayez pas peur de déranger les gens. Voilà, je dirais les vrais amis, la vraie famille, les vrais proches, en tout cas en qui vous pouvez avoir confiance. À partir du moment où vous exprimez ce que vous ressentez, ils sont censés être déjà accueillir ce que vous dites, et puis être aidant, vous soutenir, etc. Donc ça c'est hyper important que vous ayez ça en tête. Alors ça ne seront pas bien sûr vos thérapeutes, hein. Voilà, ça c'est évident, mais ils sont censés quand même vous aider, voilà, vous accompagner, vous écouter, et puis être là pour vous, quoi. Ça semble être la base. Par contre, si effectivement cet état de tristesse a tendance à se prolonger, si vous voyez que ça dure plusieurs mois, que vous identifiez que vous tombez plus ou moins en dépression, ou en tout cas que vous avez du mal à vous mettre en action, à faire des choses, etc. Si vous en ressentez le besoin, en tout cas, n'hésitez pas à vous tourner vers un thérapeute, quel qu'il soit, un ou une thérapeute évidemment, pour vous aider à prendre en charge cette tristesse qui du coup ne part pas, parce que normalement une tristesse, ça dure qu'un temps. Hein. Ce processus de deuil qui est en fait tout à fait normal, hein, qui est quelque chose de sain dans l'évolution des personnes, on remarque quand même que c'est suite à ces grands deuils, à ces grandes périodes où effectivement de tristesse, que il y a un renouveau qui se construit. Souvent suite à des grands événements, je dirais difficiles, qu'on arrive à renaître. Voilà. Donc c'est le petit message d'espoir que je voulais donner en fin de vidéo. Je vous invite du coup à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo pour soutenir le travail et à vous abonner si jamais ça vous a plu, pour voir du coup les prochaines vidéos. Merci.